Scorpion, bonjour et bienvenue pour cette projection de la deuxième partie de l'année 2019. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va entrer là-dedans. Donc, cette deuxième partie, cette projection deuxième semestre 2019 fait suite évidemment à la première partie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a pas mal de choses intéressantes. On a trois arcanes majeurs, n'est-ce pas? La lune, la force et la tour. Alors, on va entrer dedans. On va entrer dedans tout de suite. Votre, votre ambiance, d'accord? C'est cette 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, puisque c'est une 10. Donc, il s'agit de la fin d'un cycle dans lequel vous êtes et qu'on voit très nettement ici d'ailleurs, hein, on va entrer plus profondément dedans tout à l'heure, vous allez comprendre. C'est la fin d'un cycle, d'un fardeau, d'un poids que vous traînez derrière vous. Vous êtes dans quelque chose, de lourd, vous êtes dans quelque chose de pénible. Vous portez peut-être même quelque chose qui ne vous appartient pas. Il y a une lourdeur, il y a un poids qui vous empêche d'avancer comme vous aimeriez avancer. Vous arrivez à la fin de ça. Pour moi, ça symbolise surtout la première partie de cette année 2019. Hein. Il y a eu des mois, il y a eu des moments, il y a eu des périodes qui étaient vraiment pas faciles pour vous les scorpions, on le sait, voilà. Et pour moi, vous arrivez là maintenant à une sorte de croisée des chemins. C'est la fin de ce cycle, puisqu'on est au chiffre 10, donc il n'y a pas de 11. Vous le posez, ce fardeau, d'accord? Vous arrivez à le poser, vous devez le poser, vous n'avez pas le choix de toute façon. Et vous allez pouvoir passer, gentiment commencer à prendre un virage, gentiment commencer à passer à autre chose. On va voir dedans. Vous avez en thème central la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une souffrance. C'est le cœur brisé. C'est la carte de celui, généralement, on voit un cœur avec 3 épées qui transpercent ce cœur. C'est une blessure, c'est une humiliation, c'est une blessure. Votre cœur est blessé, d'accord? C'est probablement lié à ce poids que vous traînez derrière vous, à ce fardeau. Vous êtes là, je vous le rappelle, je le redis, je le rappelle, à la fin de ce cycle. Maintenant, toute votre énergie est concentrée sur votre cœur et concentrée sur ces 3 d'épée. Il s'agit maintenant de retirer ces 3 épées les unes après les autres de votre cœur. D'accord? Ce cœur blessé est au cœur, est au centre de vos 6 prochains mois. Encore une fois, il s'agit de le soigner, il s'agit d'en prendre soin, il s'agit de nettoyer tout ça. Vous posez, vous vous libérez. Maintenant, vous vous occupez de vous, de votre cœur. Comment vous faites ça? Vous devez libérer quelque chose. Le lion, ici, c'est la position du challenge, c'est la position du travail que vous avez à faire. Vous étiez dans la retenue de quelque chose. Le lion, c'est la force. Vous reteniez par la force quelque chose que vous refusiez de laisser passer. Peut-être que vous vous forciez à porter quelque chose que personne ne vous a demandé à porter. Mais que vous en éloignez était terriblement douloureux. Il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'un travail, il peut s'agir d'une famille, il peut s'agir d'une maison, il peut s'agir d'un pays, il peut s'agir de n'importe quoi, d'accord? Vous, votre challenge, votre défi, c'est de lâcher ce que vous reteniez de toutes vos forces. Vous reteniez ça, lâchez, laissez passer. Dans votre tête, vous avez l'énergie de la lune. La lune, c'est tout ce qui est encore caché de votre conscience. La lune, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on ressent là dans l'obscurité, dans la pénombre, mais qu'on ne voit pas. C'est tout ce qu'on ressent, c'est tout le monde, c'est l'univers des émotions, c'est l'univers des ressentis, c'est l'univers de ce qui est en demi-teinte, de ce qui est dans la pénombre. C'est tout ça que vous avez dans votre tête. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que tout n'est pas encore très clair dans votre tête. Vous sentez que vous devez vous occuper de votre cœur. Vous sentez que vous devez vous occuper de cette blessure. Vous le ressentez. C'est indéniable, c'est au cœur de votre lecture. Vous le ressentez.
Mais dans votre tête, les choses ne sont pas encore claires. Je pense, moi, à la vue de ça ici, que vous avez vécu quelque chose de peut-être traumatisant, quelque chose de pénible, de vraiment difficile, compliqué, lourd. Oui, lourd. Vous avez tenu comme vous avez pu, vous avez essayé de faire face, vous avez essayé de retenir tout ça. Par la force, vous avez vraiment essayé de combattre ça. Vous vous êtes protégé, vous vous êtes érigé comme vous avez pu. Aujourd'hui, vous êtes en train de laisser. C'est comme si en fait aujourd'hui, ou ces 6 prochains mois, hein, je dis aujourd'hui, mais ces 6 prochains mois, c'est comme si vous savez, quand quelqu'un a un poids à porter, il va bander ses muscles pour tenir de toutes ses forces envers et contre tout. Imaginez une charge et vous tenez aussi longtemps que vous pouvez, vous tenez, et à un moment donné, ça y est, c'est bon, vous pouvez poser. Et là, vous êtes en train de relâcher. Les muscles sont en train de reprendre leur position normale et dans votre tête, vous commencez un tout petit peu à accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Vous commencez à accepter de voir la vérité. Vous commencez à accepter de sortir de la pénombre pour voir vraiment quel était ce poids, quelle était cette charge que vous portiez. D'accord ? C'est comme si dans votre tête, parce que c'est le mental, ça c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est l'aspiration, c'est comme si vous deviez rester dans l'obscurité ou dans cette pénombre, dans ces teintes en clair-obscur pour vous protéger. Parce que si à ce moment-là, vous voyez la vérité telle qu'elle était, vous ne l'auriez pas supportée. La douleur aurait été trop forte, trop puissante. Là, vous commencez, j'ai l'impression en fait que la douleur de ce que vous venez de vivre, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais la douleur, cette douleur que vous avez vécue, elle commence un petit peu à s'atténuer. Les muscles commencent un tout petit peu à se relâcher et vous commencez un tout petit peu à ouvrir les yeux sur cette réalité que vous aviez refusé de voir pendant 6 mois en tout cas. En tout cas 6 mois. Peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis plus longtemps, je ne sais pas. Mais là, dans la tête, ça veut dire que petit à petit, la lune permet au soleil de l'éclairer, de l'illuminer et vous commencez petit à petit à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Dans vos fondements, d'accord, la base, vos fondements, le focus, c'est la tour. La tour, ça veut dire je lâche quel que soit le prix que j'ai à payer, mais je ne peux plus tenir. J'en peux plus de porter ça. C'est pas possible. Je peux plus porter ça, donc je lâche. Les choses s'écroulent. Hein, vous vous souvenez, je vous disais, vous avez tenu cette charge comme vous avez pu, mais là, maintenant, vous pouvez plus. Vous voulez plus. Vous voulez plus, à mon avis. Vous commencez à comprendre, vous ne voulez plus. Donc, vous laissez tomber et il y a des choses qui s'écroulent. Ça peut être une vie de famille, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un mariage, ça peut être une entreprise, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi. Les choses, vous ne pouvez plus porter. D'accord ? Vous portiez les choses d'une manière artificielle parce que vous ne vouliez pas accepter peut-être, parce que vous ne voyiez pas. La souffrance aurait été trop forte à mon avis. Donc vous avez musclé votre dos comme vous avez pu pour essayer de porter ça tout seul ou toute seule aussi longtemps que possible. Et là, ça n'est plus possible. Vous posez, vous lâchez. Très bien. Très bien. C'est parfait. De toute façon, vous ne pouviez plus. C'était artificiel. C'était pas la réalité, c'était artificiel. Alors, vous lâchez et qu'est-ce qui se passe ? Vous allez commencer à voir les 2 verres à moitié pleins plutôt que les 3 verres à moitié vides. Ça, c'est le conseil qui vous est donné. Je me doute que c'est encore un peu douloureux parce que votre cœur blessé est au centre de cette lecture de ces 6 prochains mois. À mon avis, et je ne suis pas fleur bleue, mais à mon avis, vraiment, là, vous commencez en acceptant que la tour se mette en place, vous acceptez que la souffrance s'exprime. À partir du moment où cette souffrance, votre cœur transpercé de ces 3 épées s'exprime, vous permettez à la souffrance de s'évacuer. C'est comme la peur. Une fois qu'on traverse la peur, une fois qu'on lui permet de s'exprimer, elle n'a plus de raison d'exister.
Parce qu'elle est là pour attirer notre attention sur quelque chose. La souffrance, c'est pareil. La souffrance est là pour attirer notre attention sur quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne convient pas. C'est pour ça qu'on a mal. C'est une alerte, c'est une alarme. Il y a quelque chose qui ne joue pas. En lâchant ce que vous teniez artificiellement, vous permettez à cette souffrance de s'exprimer. En lui permettant de s'exprimer, vous lui permettez de partir, de s'évacuer. Et c'est le conseil qui vous est donné avec la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est un personnage ici qui regarde généralement trois coupes renversées et il ne voit pas qu'il lui en reste 2 qui sont pleines. Il doit regarder, il doit bien choisir ses coupes. D'accord ? C'est pas parce qu'il y en a qui étaient renversées ou il y en a dont le contenu était avarié que le contenu de toutes les coupes est avarié. D'accord ? Il faut voir le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. C'est le conseil qui vous est donné. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça a l'air d'avoir été costaud. Vraiment costaud. Mais tout se met en place ici pour, d'une part, vous permettre de poser ce fardeau que vous portiez de toutes vos forces. Hein ? Vous le posez, vous laissez s'écrouler ce qui a à s'écrouler. Très bien. Pourquoi est-ce que vous seriez le seul à porter quelque chose qui visiblement n'a plus de raison d'être? Lâchez. En lâchant, vous permettez à votre esprit, à votre mental d'y voir plus clair, hein, de faire la part des choses entre ce qui est périmé et ce qui est encore valable, entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et le conseil, c'est détournez-vous de ce qui est avarié et regardez ce qu'il vous reste. Faites le point, faites le bilan, regardez ce que vous avez gagné dans l'opération et occupez-vous de votre cœur. Ok ? Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension sur Vimeo et après on va regarder mois par mois comment ça va s'inscrire dans ce que vous vivez. Alors, oui, elles sont à l'endroit. Ouais, ça a l'air d'avoir été costaud quand même ce que vous avez vécu, hein. Bon, ce qui est positif, c'est que vous avez 3 arcanes majeures dans des positions centrales. La 3 d'épée, qui est une énergie difficile à vivre, c'est une arcane mineure. D'accord ? Donc, facilement dépassée. D'accord ? Facilement dépassée. Maintenant, il faut vous tourner vers l'avenir et non plus vers le passé. Je pense que en même temps, vous allez me dire, c'est facile à dire. Je sais, c'est toujours plus facile quand on est de l'autre côté de la berge. Mais voilà, c'est ce qui s'inscrit ici. Au moins, vous cessez de porter quelque chose d'une manière artificielle. C'est au moins déjà ça. Oui, je pense que c'est quelque chose. Je ne sais pas, ça peut même être une déception de la vie, une déception. Ça inclut pas forcément une tierce personne. Parce que il n'y a pas y a pas d'amoureux ici, il n'y a pas de rupture de travail. Ça peut concerner en même temps tous les domaines, mais ça peut juste être une déception. Peut-être que vous vous êtes déçu vous-même, peut-être que vous aviez une ambition que vous portiez à bout de bras et que vous vous êtes rendu compte que en fait c'était artificiel. Il y a cette notion d'artificiel. Vous avez essayé de maintenir en vie, de maintenir sous perfusion quelque chose qui visiblement était destiné à disparaître. Voilà. Alors, on va regarder cette 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 d'épée pour nos amis scorpions? La 3 d'épée, on a la grande prêtresse. Écoutez votre intuition. La force, on va en mettre une aussi sur cette 10 de bâton là, pour essayer de savoir ce que vous portiez comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur la 10 de bâton? On a le soleil, génial, magnifique, magnifique. La force, qu'est-ce qu'on a avec la force? Avec la force, on a le valet de bâton. Je rappelle que je donne l'explication de des cartes que je rajoute dans l'extension, d'accord? Je ne vais pas le faire sur YouTube, sinon il n'y a aucun sens à faire une extension. Donc ceux qui veulent me suivre sur Vimeo, tous les liens se trouvent sous la fenêtre, là, sous la vidéo. La 5 de denier. La 4 de denier. Alors, ici, la tour. De quoi s'agit-il avec la tour? De quoi s'agit-il avec la tour? Qu'est-ce que vous lâchez? Vous lâchez une protection, une muraille.
C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas de déclencheur, que c'est vraiment vous qui passiez en fait une espèce d'étape dans votre vie. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a pas de contrat de mariage, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas question d'argent, de relation, de... J'ai pas l'impression que ce soit déclenché par quelque chose d'extérieur. J'ai l'impression que c'est vous qui étiez dans une espèce de test de la vie, de remise à niveau, d'évaluation de la vie face à vos ambitions, face à vos rêves, à vous, quoi. C'est un peu surprenant cette sensation. Qu'est-ce qui va avec la lune? Qu'est-ce qu'on a avec la lune? On a la 5 de bâton. Ouais. Beaucoup de réflexion. Et puis, qu'est-ce qu'on a avec la 5 de coupe? Le conseil qui vous est donné. Qu'est-ce qu'on a avec la 5 de coupe et le conseil qui vous est donné? Oh, génial. La roue de fortune. La roue de fortune. Encore une avec la roue de fortune parce qu'il y a une notion de temps là. La 7 de coupe. Ça nous aide pas beaucoup, j'en conviens. Bon, allez, on va voir ça maintenant. Donc, de juillet à décembre 2019, comment est-ce que ça va s'inscrire dans les 6 prochains mois? Voyons voir pour nos amis scorpions, le mois de juillet. Le mois de juillet, on a le diable. Très bien. Au mois d'août, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Le mois d'août, on a la tempérance. Ça va faire du bien, un peu de douceur après l'énergie du diable. Au mois de septembre, on a la force. Au mois d'octobre, on a l'ermite. Au mois de novembre, on a la tour. Mais c'est très bien après l'ermite d'avoir la tour. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en décembre, qu'est-ce qu'on a en décembre? En décembre, celle-ci, elle me va bien. On a le chariot. Excellent. Alors, ce que je vois là, c'est un mois de juillet où en fait, ça risque peut-être de partir un petit peu en vrille. Ça risque de partir un petit peu dans les peurs, dans les choses comme ça. C'est un mois de juillet peut-être pas facile, je vous l'accorde. Mais heureusement, le mois d'août, il y a la tempérance. La tempérance vient adoucir tout ça. La tempérance va vous permettre une forme de guérison là-dedans. Septembre, la force, ça y est, vous retrouvez une forme d'énergie, vous retrouvez une forme de courage. Et puis surtout ici, alors à partir du mois d'octobre, retraite dans sa grotte, réflexion. Au mois de novembre, on a la tour. Donc là, boum, c'est là. Boum, d'accord? Et au mois de décembre, on fonce. On a trouvé notre chemin. On a trouvé notre vérité. On a trouvé nos 2 coupes pleines et non plus les 3 vides. Et on fonce au mois de décembre. D'accord? On va voir tout ça sur Vimeo plus profondément. Merci à vous tous et puis à très bientôt. Au revoir.